on va parler de cet échange d'arguments. Moi, j'appelle ça comme ça pour être un peu plus calme ce matin, entre le président en exercice de la CEDEAO et les différents ministres, on va dire ça comme ça, en République de Guinée. Je parle du ministre Mori Kondé et surtout du ministre Gawal, effectivement, qui a répondu. Je vous propose, si la technique est prête, je vous propose de suivre le discours du président Embalo, qu'on a retranscrit sur cette fiche, et on va lire ça ensemble. Mais en attendant, Yacine, vous avez suivi ça hier. Et effectivement, on l'a suivi. Je pense qu'on a même commenté à un moment donné ici le rapport de Yahi Boni et de Sissoko Embalo. Mais le seul problème, c'est que Macron... Alors, on va aller là-dessus. Alors, je rappelle le contexte. Il rencontrait le président français qui est en visite en Afrique, effectivement. Voilà ce qu'il dit en substance concernant la Guinée. J'étais à Conakry pour faire comprendre à la junte militaire la décision du sommet des chefs d'État en tant que d'État que la transition ne peut pas dépasser 24 mois. Eux avaient proposé 36 mois, mais on a réussi à les convaincre. Je voudrais bien que vous vous accentuez sur la langue française, hein, parce que ça peut être susceptible d'interprétation. On dit, eux avaient proposé 36 mois, mais j'ai réussi à les convaincre. Sur les 24 mois ou pas? C'est la question que l'on se pose à ce niveau. Pour vous, c'est ça? Alors, ce qui a été dit clairement, c'est qu'il a réussi à convaincre la junte de revenir à 24 mois de transition parce que ça ne passe pas au niveau de la CEDEAO. On peut interpréter autrement. Oui, on peut interpréter autrement. Ça peut être qu'il a réussi à convaincre la junte que les 36 mois ne sont pas possibles. Mais peut-être pas les 24 mois, en fait. Oui. Non, dans tous les cas, il a réussi quand même à convaincre de fléchir sur la question des... Comment on appelle, sur la question des 36 mois et de revoir ça à la baisse. Ça a été clairement dit. Sauf que le ministre Mori Kondé n'a pas apprécié. Et parce que le problème, c'est qu'on nous apprend, c'est que quand Embalo est venu, je l'avais dit ici, il a rencontré plusieurs personnes. Mais pour les séances de travail, véritablement, il a rencontré le président. Il a rencontré le CNRD, à la tête duquel il y avait Sadiba Koulibaly, la délégation du CNRD. Il avait rencontré également le Premier ministre par intérim, mais aussi il avait rencontré Mori Kondé. Et donc ils ont... Et Grand P. Arrête, s'il te plaît, tu vas casser. Allez, vas-y. Et donc, ils ont discuté en long et en large de cette histoire de transition. Sauf que Mori Kondé estime qu'il n'a pas discuté des 36 mois. Juste qu'il a dit que la durée n'est pas très importante pour eux. Et que ce qui est plus important, c'est le contenu. On va d'ailleurs voir la réaction de Mori Kondé. Mori Kondé qui écrit ceci sur sa page Facebook. On l'a rappelé, hein, même si on nous a dit qu'il a supprimé rapidement. En tout cas, on ne retrouve plus là-dessus. La déclaration de Mori Kondé, s'il vous plaît, à la technique. D'accord, on va revenir là-dessus. Vous avez lu cette déclaration? Je disais que la réaction de Mori Kondé s'explique par un fait. Et sa réaction est là, justement. Lors de la visite de la CEDEAO en Guinée, les deux parties ont porté leur discussion sur le contenu de la transition et non sur la durée. Le gouvernement de Guinée se désolidarise complètement de cette question. On peut parler d'une raclée infligée, parce que c'est pas... La précision pour laquelle Mori Kondé a parlé, c'est que Embalo a dit l'engager lui. Et il avait peur d'être considéré comme le traître du groupe. Justement. Voilà pourquoi il a réagi. Donc, moi, je pense que tu as bien posé la question. Et j'ai réussi à les convaincre. Oui, j'ai réussi à les convaincre sur le contenu de la transition. Vous ne pouvez pas dérouler les 10 points de la transition maintenant. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il a réussi à les convaincre de ne pas faire les 10 points dans 36 mois? Est-ce que ça veut dire aussi que c'est d'accepter les 24 mois? Mais moi, le contexte quand même, c'est lors de la conférence de presse chez Embalo, moi je pense qu'il aurait dû garder ça d'abord pour la réunion prochaine, c'est dans quelques jours. Que ça soit dit là. Pour ne pas que ça soit susceptible. Justement, parce que là, ça crée polémique. Est-ce que, exactement, parce que... Oui, mais la réaction de Mori, comment il faut prendre la réaction de Mori? La réaction de Mori, moi je pense bien exactement, c'est l'idée du CNRD. Ils ne sont pas d'accord à fléchir sur les 36 mois. Vous avez vu ici... Les 36 mois sont non négociables. Parce que c'est une question de souveraineté. Les propos du président lors de son interview, il ne s'agit pas de dire 34-36, il s'agit de respecter le contenu de la transition. Et le CNRD est en train d'appliquer à la lettre l'idée émise depuis le début de la transition. Pour l'instant, les 36 mois ne sont pas cas pour l'instant au niveau du CNRD, même si on dit que la CEDEAO c'est 24 mois au Burkina, c'est 24 mois au Mali, il faut que la Guinée aussi réussisse à faire au moins 24 mois. Mais je ne crois pas si les 24 mois, on va l'accepter. Et deuxièmement, si on l'accepte,
on pourrait accepter 24 mois, on a déjà fait 11 mois cadeau, ça n'a pas commencé il y a justement, 20 ans. je voudrais justement calculer rapidement, oui. Si on prend 24 mois à partir de maintenant, ou bien à partir du 5 septembre prochain, qui va faire 1 an de CNRD, ça va faire 36 mois. Plus les 36 mois, je pense que ça va faire plus les 24 Donc ils sont dans l'idée. Enfin, 12 mois qu'on a fait une année, plus les 24 mois qui vont être acceptés, ça va être 36 mois, ça revient à la même chose. Mais est-ce que c'est ça le deal? Est-ce qu'on n'a pas commencé les décomptes parce que les politiques sont capables de dire, un an, ça peut pas être cadeau, hein. Si vous avez fait un an, on les déduit des 24 mois, donc il vous reste juste une année. Ce sont des points de discussion. Mais Mori Kaba n'a pas été le seul à répondre à Mori Kondé n'a pas été le seul à répondre à Ambalo. Il y a également le porte-parole, cette fois-ci, on peut prendre ça comme officiel, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, qui dit ni le gouvernement ni la présidence ne confirment cette information sur la durée de la transition. Alors qu'est-ce qu'on dit? La Guinée ouvre un nouveau front contre la CEDEAO parce que aux yeux du monde, on est en train de discréditer le président en exercice de la CEDEAO, qui est celui qui est en quelque sorte le premier médiateur dans le de la Guinée. C'est effectivement cela. La Guinée est en train d'ouvrir un nouveau front contre la CEDEAO. Il faut rappeler que dans la situation actuelle, la CEDEAO reste notre interlocutrice prépondérante vis-à-vis des autres bailleurs, vis-à-vis des autres partenaires de la Guinée. Donc, on n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que, qu'il y ait des discours qui vont à l'encontre de ceux-là qui sont tenus par l'institution de la CEDEAO, surtout par celui qui gère la présidence de cette institution. Oui. Mais on a appris que le président, il n'a pas apprécié la communication, notamment de Mori Kondé. Il paraît que ça n'arrange pas le CNRD. Il n'a pas apprécié la communication. Parce qu'en fait, Mori Kondé n'est pas le mieux placé à parler au nom du gouvernement. Dans la structure gouvernementale, il y a un porte-parole qui est désigné. Donc, on accorde beaucoup plus de crédit, en principe, à une déclaration faite, qu'elle soit une bourde pas par M. Ousmane Gawal Diallo, que par n'importe quel autre ministre du gouvernement. Donc, il faut, à un moment donné, que Mori il y a des gens auprès de qui il doit s'exprimer, mais il a réussi à les convaincre sur quoi? Sur la durée. Ils ont dit 36 mois, nous on a dit 24 mois. Voilà. Finalement, j'ai réussi à les convaincre. Naturellement, c'est convaincre sur les 24 mois, il ne va pas y avoir de discussion. Mais c'est de la diplomatie aussi. Pour terminer, je pense que la CEDEAO doit être plus clairvoyante. La Guinée, le Burkina Faso, le Mali n'ont pas les mêmes réalités. En d'autres termes, les chronogrammes qui sont définis par tous ces gouvernements de transition ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction du contenu des chronogrammes, je pense que les durées devront être définies. Je pense que la durée en Guinée doit être d'ailleurs beaucoup moins longue que la durée au Mali. On n'a pas les mêmes réalités. Au Mali, on voit tout le temps il y a des problèmes liés à la sécurité, même au Burkina. En Guinée, on n'a pas ce problème-là. Si y a une vraie volonté, moi, la durée, franchement, c'est pas mon problème. La question que moi je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train de poser des actions pendant l'année, enfin, est-ce qu'on a posé des actions pour la République? C'est la première réaction à Conakry après la sortie du président bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oumarou Sissoko Ambalo a déclaré ce jeudi 28 juillet 2022 que la mission de médiation de la CEDEAO qui a séjourné récemment en Guinée a réussi à convaincre la junte militaire à réduire la durée de la transition de 36 à 24 mois. Avec le président de la commission, pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets des chefs de l'État, que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avait proposé les 36 mois, on a réussi à les convaincre.